vient le bonheur de l'argent, de l'amour ou de la paix intérieure? Tu sais, il y a des soirs, quand je m'assois seule, sans téléphone, sans musique, sans conversation, juste moi et le silence, il y a toujours une question qui revient dans ma tête. Au fond, où se trouve mon bonheur? Est-ce dans l'argent que je gagne? Dans la présence d'une personne que j'aime? Ou simplement dans une forme de paix intérieure, un sentiment flou mais qui me rend incroyablement léger? Et toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Te demander pourquoi tu vis, et quand est-ce que tu es vraiment heureux? Si je te demande maintenant, ton bonheur vient d'où, qu'est-ce que tu répondrais? Quand j'étais plus jeune, je croyais que le bonheur, c'était forcément l'argent. Vraiment. Et toi, est-ce que tu y as cru aussi? Qu'il suffisait d'avoir beaucoup d'argent pour être libre, pour tout posséder, pour sourire sans souci? Je me souviens d'une époque où chaque fois que je passais devant une vitrine et que je voyais une belle paire de chaussures, je murmurais, si seulement j'avais assez d'argent pour l'acheter sans réfléchir. J'enviais mes amis qui pouvaient sortir dîner, voyager, s'offrir des plaisirs simples, alors que moi je comptais chaque pièce. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette sensation? Quand ton portefeuille est presque vide et que tu te dis, oui, le bonheur, c'est juste avoir un peu plus d'argent. Alors tu cours après. Moi aussi. J'étais persuadée que quelques zéros de plus sur mon compte effaceraient toutes mes inquiétudes. Mais une fois que j'ai commencé à gagner un peu mieux, à m'offrir ces choses que je désirais tant, la joie était là, mais elle disparaissait vite. L'excitation d'ouvrir une boîte neuve ou de commander enfin le plat le plus cher du menu durait à peine quelques jours. Après ça, le vide revenait. Et toi, as-tu déjà ressenti ça, une joie qui s'éteint presque aussitôt qu'elle naît? Alors j'ai commencé à me demander, si l'argent apporte du confort mais pas un bonheur durable, qu'est-ce qui manque encore? Peut-être l'amour. As-tu déjà cru que le bonheur naît d'un bel amour? Que tant qu'on a quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui nous aime, la vie entière devient soudain plus belle? Je me rappelle très bien, la première fois que quelqu'un m'a tenu la main en pleine rue, la douceur de ces petits messages « tu as mangé » qui suffisaient à illuminer mon après-midi. Est-ce que toi aussi tu as déjà goûté à cette tendresse-là? Mais l'amour n'est pas toujours sucré comme dans nos rêves. Il y a aussi des tempêtes. Des disputes qui épuisent, des ruptures qui nous donnent l'impression que le monde s'écroule. Et quand on perd la personne qu'on croyait être tout, le cœur devient vide, comme désert. As-tu déjà ressenti ça? Moi oui. Et c'est justement dans ces moments-là que j'ai compris. Si mon bonheur dépend entièrement d'une autre personne, n'est-ce pas trop fragile? Et toi, n'as-tu jamais eu peur de voir ta joie, ta tristesse, ta vie entière dépendre de l'humeur d'un seul être humain? Alors, il fallait trouver une base plus solide. Et c'est là que j'ai compris, le vrai bonheur ne réside pas seulement dans l'argent, ni seulement dans l'amour. Il se cache souvent dans quelque chose de très simple, la paix intérieure. As-tu déjà goûté à cette paix? Ce n'est pas une euphorie, ni une passion brûlante. C'est juste ce moment où tu écoutes la pluie tomber, et ton cœur s'apaise. Ou bien une promenade tranquille le matin, une grande respiration, et soudain tout semble plus simple. Est-ce que toi, tu as ressenti le bonheur dans ces instants-là? Quand tu n'as besoin de personne, ni d'aucune condition spéciale, pour sourire doucement à toi-même? J'ai un ami qui gagne énormément d'argent. Belle maison, belle voiture, il peut tout s'offrir. Mais chaque soir, il tourne en rond, incapable de dormir, rongé par ses inquiétudes. À l'inverse, je connais un couple de vendeurs de nouilles dans ma rue. Ils ne roulent pas sur l'or, mais chaque jour je les vois sourire, plaisanter avec leurs clients. Dis-moi, si tu devais choisir, tu préférerais être qui? Celui qui a tout mais ne ferme jamais l'œil, ou celui qui a peu mais rit chaque jour? Le bonheur se cache parfois dans des choses si petites qu'on les oublie. Un coucher de soleil flamboyant, un repas simple en famille, une vieille chanson qui réveille un souvenir. Tu as déjà vécu ça? Un jour, je buvais un café seul.
À côté de moi, un vieux couple, sûrement la soixantaine passée. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils se regardaient parfois, souriaient en silence. Et j'ai senti mon cœur fondre. Le bonheur, parfois, c'est juste ça, quelqu'un avec qui partager le silence et sentir que ça suffit. Alors, d'où vient vraiment le bonheur? Peut-être des trois, argent, amour, paix intérieure. Mais je crois que la racine, c'est la paix. Car réfléchis, si tu as beaucoup d'argent mais que ton âme est tourmentée, peux-tu vraiment être heureux? Si tu vis une belle histoire d'amour mais que ton cœur n'est jamais tranquille, peux-tu en profiter pleinement? Mais si un jour tu perds quelque chose et qu'au fond tu gardes ton calme et ton sourire, n'est-ce pas déjà le bonheur? Est-ce que toi, tu cours parfois trop vite après quelque chose en oubliant de savourer ce qui est déjà là? Est-ce que tu te compares aux autres au point d'ignorer tes propres richesses? Souvent, le bonheur n'est pas loin. Il est dans le sourire d'un proche, dans une accolade, dans un simple « merci », ou juste dans ce souffle qui nous rappelle « je suis encore là ». Je vis. Et j'ai encore la capacité d'aimer. Je n'ai pas de définition exacte du bonheur. Mais je sais qu'à chaque fois que je m'arrête pour me poser la question, je sens que je m'en rapproche. Peut-être que toi aussi. Alors laisse-moi te demander encore une fois, et toi, ton bonheur vient d'où? Si demain tu avais tout l'argent dont tu rêves, serais-tu vraiment heureux? Si tu trouvais l'amour parfait, est-ce que tu es sûr qu'il durerait pour toujours? Et si un jour il ne restait que toi, sans rien de spécial, et que malgré tout tu souriais encore, n'est-ce pas déjà le bonheur? Je ne connais pas la réponse universelle. Mais je crois que le bonheur n'est pas ailleurs, il est là, dans la façon dont tu regardes ta vie, dont tu aimes et dont tu chéris chaque instant. Et toi, là maintenant, peux-tu penser à une petite chose qui t'a fait sourire aujourd'hui? Si oui, tu viens déjà de toucher le bonheur. Et si tu veux partager cette petite chose, sache que j'aimerais vraiment l'entendre. Parce que peut-être, ton histoire donnera à quelqu'un d'autre la paix et la chaleur qu'il cherchait comme ces mots, en ce moment, arrivent jusqu'à toi. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère qu'après m'avoir écouté, tu te poseras encore cette question. Mon bonheur, il vient d'où? Et peut-être que tu verras qu'il n'a jamais été loin, qu'il a toujours été là, juste dans ton cœur. D'où vient le bonheur, de l'argent, de l'amour ou de la paix intérieure? Tu sais, il y a des soirs, quand je m'assois seul, sans téléphone, sans musique, sans conversation, juste moi et le silence, il y a toujours une question qui revient dans ma tête. Au fond, où se trouve mon bonheur? Est-ce dans l'argent que je gagne? Dans la présence d'une personne que j'aime? Ou simplement dans une forme de paix intérieure, un sentiment flou mais qui me rend incroyablement léger? Et toi, est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Te demander pourquoi tu vis, et quand est-ce que tu es vraiment heureux? Si je te demande maintenant, ton bonheur vient d'où, qu'est-ce que tu répondrais? Quand j'étais plus jeune, je croyais que le bonheur, c'était forcément l'argent. Vraiment. Et toi, est-ce que tu y as cru aussi? Qu'il suffisait d'avoir beaucoup d'argent pour être libre, pour tout posséder, pour sourire sans souci? Je me souviens d'une époque où chaque fois que je passais devant une vitrine et que je voyais une belle paire de chaussures, je murmurais, si seulement j'avais assez d'argent pour l'acheter sans réfléchir. J'enviais mes amis qui pouvaient sortir dîner, voyager, s'offrir des plaisirs simples, alors que moi je comptais chaque pièce. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, cette sensation? Quand ton portefeuille est presque vide et que tu te dis, oui, le bonheur, c'est juste avoir un peu plus d'argent. Alors tu cours après. Moi aussi. J'étais persuadé que quelques zéros de plus sur mon compte effaceraient toutes mes inquiétudes. Mais une fois que j'ai commencé à gagner un peu mieux, à m'offrir ces choses que je désirais tant, la joie était là, mais elle disparaissait vite.
L'excitation d'ouvrir une boîte neuve ou de commander enfin le plat le plus cher du menu durait à peine quelques jours. Après ça, le vide revenait. Et toi, as-tu déjà ressenti ça et une joie qui s'éteint presque aussitôt qu'elle naît? Alors j'ai commencé à me demander, si l'argent apporte du confort mais pas un bonheur durable, qu'est-ce qui manque encore? Peut-être l'amour. As-tu déjà cru que le bonheur naît d'un bel amour? Que tant qu'on a quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui nous aime, la vie entière devient soudain plus belle? Je me rappelle très bien, la première fois que quelqu'un m'a tenu la main en pleine rue, la douceur de ses petits messages « Tu as mangé » qui suffisait à illuminer mon après-midi. Est-ce que toi aussi tu as déjà goûté à cette tendresse-là? Mais l'amour n'est pas toujours sucré comme dans nos rêves. Il y a aussi des tempêtes. Des disputes qui épuisent, des ruptures qui nous donnent l'impression que le monde s'écroule. Et quand on perd la personne qu'on croyait être tout, le cœur devient vide, comme désert. As-tu déjà ressenti ça? Moi oui. Et c'est justement dans ces moments-là que j'ai compris, si mon bonheur dépend entièrement d'une autre personne, n'est-ce pas trop fragile? Et toi, n'as-tu jamais eu peur de voir ta joie, ta tristesse, ta vie entière dépendre de l'humeur d'un seul être humain? Alors, il fallait trouver une base plus solide. Et c'est là que j'ai compris, le vrai bonheur ne réside pas seulement dans l'argent, ni seulement dans l'amour. Il se cache souvent dans quelque chose de très simple, la paix intérieure. As-tu déjà goûté à cette paix? Ce n'est pas une euphorie, ni une passion brûlante. C'est juste ce moment où tu écoutes la pluie tomber, et ton cœur s'apaise. Ou bien une promenade tranquille le matin, une grande respiration, et soudain tout semble plus simple. Est-ce que toi, tu as ressenti le bonheur dans ces instants-là? Quand tu n'as besoin de personne, ni d'aucune condition spéciale, pour sourire doucement à toi-même? J'ai un ami qui gagne énormément d'argent. Belle maison, belle voiture, il peut tout s'offrir. Mais chaque soir, il tourne en rond, incapable de dormir, rongé par ses inquiétudes. À l'inverse, je connais un couple de vendeurs de nouilles dans ma rue. Ils ne roulent pas sur l'or, mais chaque jour je les vois sourire, plaisanter avec leurs clients. Dis-moi, si tu devais choisir, tu préférerais être qui? Celui qui a tout mais ne ferme jamais l'œil, ou celui qui a peu mais rit chaque jour? Le bonheur se cache parfois dans des choses si petites qu'on les oublie. Un coucher de soleil flamboyant, un repas simple en famille, une vieille chanson qui réveille un souvenir. Tu as déjà vécu ça? Un jour, je buvais un café seul. À côté de moi, un vieux couple, sûrement la soixantaine passée. Ils ne parlaient pas beaucoup, ils se regardaient parfois, souriaient en silence. Et j'ai senti mon cœur fondre. Le bonheur, parfois, c'est juste ça, quelqu'un avec qui partager le silence et sentir que ça suffit. Alors, d'où vient vraiment le bonheur? Peut-être des trois, argent, amour, paix intérieure. Mais je crois que la racine, c'est la paix. Car réfléchis, si tu as beaucoup d'argent mais que ton âme est tourmentée, peux-tu vraiment être heureux? Si tu vis une belle histoire d'amour mais que ton cœur n'est jamais tranquille, peux-tu en profiter pleinement? Mais si un jour tu perds quelque chose et qu'au fond tu gardes ton calme et ton sourire, n'est-ce pas déjà le bonheur? Est-ce que toi, tu cours parfois trop vite après quelque chose en oubliant de savourer ce qui est déjà là? Est-ce que tu te compares aux autres au point d'ignorer tes propres richesses? Souvent, le bonheur n'est pas loin. Il est dans le sourire d'un proche, dans une accolade, dans un simple « merci » ou juste dans ce souffle qui nous rappelle « je suis encore là ». Je vis et j'ai encore la capacité d'aimer. Je n'ai pas de définition exacte du bonheur.
Mais je sais qu'à chaque fois que je m'arrête pour me poser la question, je sens que je m'en rapproche. Peut-être que toi aussi. Alors laisse-moi te demander encore une fois, et toi, ton bonheur vient d'où? Si demain tu avais tout l'argent dont tu rêves, serais-tu vraiment heureux? Si tu trouvais l'amour parfait, est-ce que tu es sûr qu'il durerait pour toujours? Et si un jour il ne restait que toi, sans rien de spécial, et que malgré tout tu souriais encore, n'est-ce pas déjà le bonheur? Je ne connais pas la réponse universelle. Mais je crois que le bonheur n'est pas ailleurs, il est là, dans la façon dont tu regardes ta vie, dont tu aimes et dont tu chéris chaque instant. Et toi, là maintenant, peux-tu penser à une petite chose qui t'a fait sourire aujourd'hui? Si oui, tu viens déjà de toucher le bonheur. Et si tu veux partager cette petite chose, sache que j'aimerais vraiment l'entendre. Parce que peut-être, ton histoire donnera à quelqu'un d'autre la paix et la chaleur qu'il cherchait comme ces mots, en ce moment, arrivent jusqu'à toi. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. J'espère qu'après m'avoir écouté, tu te poseras encore cette question, mon bonheur, il vient d'où? Et peut-être que tu verras qu'il n'a jamais été loin, qu'il a toujours été là, juste dans ton cœur.